On a construit cette piscine, ce centre aquatique, avec la commune voisine de Saint-Sébastien-sur-Loire pour satisfaire le besoin à la fois des scolaires, du public également, et puis d'un club de natation qui émerge actuellement sur Saint-Sébastien-sur-Loire. La nouvelle piscine pour les deux communes apporte un bien fou, particulièrement pour les scolaires. C'était des attentes d'avoir un équipement au top sur un centre aquatique qui permettait d'avoir toutes les activités au niveau sportif, ludique. Et pour le grand public, c'était également un plus parce que nos populations se déplaçaient à 10 ou 15 km d'ici pour aller nager dans des piscines de la région nantaise. Le parti architectural esthétique s'appuie sur le parti d'implantation, contraste entre un volume simple, fort, dans lequel on a mis les bassins, avec un volume très souple qui accueille les vestiaires, l'administration, etc., qui vient se détacher sur le fond du hall des bassins et qui est visible de très loin. Alors notre fierté au niveau de cet équipement réside en plusieurs points, en particulier la structure qui est beaucoup plus volumineuse et spacieuse que ce qui existait sur d'autres structures de l'agglomération nantaise. Donc c'est vraiment un espace très convivial. Une piscine d'une nouvelle génération parce qu'on intègre dès le départ tout le type de clientèle et chacun va trouver assez facilement des zones dans lesquelles il va se sentir bien. Donc le développement durable, c'est un souhait politique porté par les deux communes, dans le cadre d'ailleurs de notre agenda 21. Ici, ça a été essentiellement une chaudière biomasse, ça a été également le traitement à l'ozone de l'eau, en remplacement du chlore, et également la récupération d'air extrait avec une pompe à chaleur pour compenser les entrées d'air frais pour le chauffage et la ventilation de cet ensemble-là. Il faut savoir qu'une piscine à la base est 20 fois plus énergivore au mètre carré qu'un bâtiment de bureau ou qu'un logement. C'est considérable. C'est un surcoût en effet pour les deux collectivités, en particulier sur l'aspect de la chaudière biomasse au niveau des déchets bois, mais c'est un retour en termes de fonctionnement et d'environnement. Donc là, le dispositif, la base, c'est une chaufferie bois, une chaufferie biomasse qui amène de l'économie, qui est vertueuse. Et puis le dernier point très important pour la qualité des baigneurs, c'est l'eau qui est traitée à l'ozone et non pas au chlore. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas de mauvaise odeur dans des piscines comme celle-ci. Donc le traitement à l'ozone, qui n'est pas une solution nouvelle, hein, ça existe depuis longtemps dans les stations d'épuration, est un peu plus contraignant puisque c'est un gaz qui va nettoyer l'eau, qu'on crée sur place. Donc, dans la piscine, dans les sous-sols, on a une machine qui va créer l'ozone. Donc ça, le système qu'on a mis en place ici est une invention de notre part. C'est la première au monde à avoir ce système. Très économique, c'est-à-dire que ça ne coûte pas beaucoup plus cher qu'un système au chlore. Très simple à entretenir, à faire fonctionner au quotidien. Alors les retours de nos utilisateurs sont excellents. C'était un projet qui était attendu, un équipement qui était souhaité également. La société Octan a parfaitement répondu à nos attentes en termes d'agencement, donc très positif sur ce plan-là. Et on attend de voir peut-être plus loin d'autres investissements sur cet équipement-là en termes d'extension.